Matthieu 5, le verset 20. Matthieu 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Alors, nous dit Seigneur, merci parce que il fait l'Église la grâce, il fait nous grâce, il fait nous en pile grâce et nous qu'à là, il passe en pile chemin avec l'Église là. Et si nous voyons que nous avons terminé l'année 2025 ça, c'est parce que l'Éternel est puissant. Il est même capable de combattre pour nous, mais il est puissant parce qu'avec si force nous, si ressources nous, nous pas qu'arriver. Mais nous avons un bon Dieu qui est fidèle. Et nous disons Seigneur merci parce que nous campons là pour le dernier dimanche de l'année. Alors, si nous gagnons un monde pour nous bailler blâme, nous blâmer Pasteur Evans, c'est lui-même qui fait me camper là dans le dernier dimanche ça. Alors, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, nous lit en pile, et le sermon sur la montagne, nous lit en pile l'instruction que le Seigneur a baille. Et là, nous regardons là, et là, a commencé le chapitre 5, là, dit en série de heureux. Alors, là, dit heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Là, dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Alléluia. La parlé, il a dit en série de heureux. Il dit heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et dans le verset 6, il dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On bagaille nous qu'on dit, c'est que notre Dieu est un Dieu de justice. Et la justice de Dieu est une justice parfaite. Pas comme les hommes, parce que nous tapons dernièrement, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, un monsieur qui fait 33 ans en prison, il a lagué parce que il a été condamné, mais c'était pas ton bon jugement. Alors, il a gagné plus science, il a gagné plus preuves, il est obligé de laguer parce que justice là n'est pas ton bon justice qui était faite. Alors, nous voyons que l'homme appliquait justice, et au Québec ou en Amérique du Nord, on vit mais dans une société de droit. Nous comptons des politiciens qui disent ça, nous vivons dans une société de droit. Mais nous comptons faire des erreurs, nous comptons faire quelques erreurs. Mais le Seigneur, lui-même, lorsqu'il a appliqué justice, on dit que c'est la justice parfaite de Dieu. Et là, nous regardons parler ça, le Seigneur a fait avec Mounio, l'abdio, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, notre Dieu est un Dieu qui a une justice parfaite. Dans la vie, ça, nous ne pouvons pas arriver dans la perfection, mais il faut nous aspirer à la perfection. Et le Seigneur, ça, il baille comme baromètre, c'est pour justice nous surpasser celle des scribes et des pharisiens. Et tout le monde connaît, mais les scribes, c'est catégorisé comme des docteurs de la loi, c'est les gens qui connaissent la parole, qui a écrit texte, transposé texte, et les pharisiens, sont une série de gens qui hautement gradés, c'est des gens qui vraiment qui connaissent la loi parfaite, et c'est des gens qui, comme si ils placés en dignité, comme si c'est des gens, ils faire connaître comme si c'est des gens qui, c'est les colonnes de l'évangile qui ou c'est les colonnes qui ont été. Et on va gagner pour elle, on a fait tes paroles là avec bon Dieu, c'est plus ou qu'on la parole, plus bon Dieu exigeant avec vous. Plus on fait l'évangile, plus que gain des exigences que le Seigneur a fait. C'est-à-dire que un monde qui fait convertir là versus un monde qui gagne 10, 15, 20 ans captant des messages
qui prend étude. Nous là, chaque vendredi, nous avons étude. Mais c'est un monde qui fait convertir, mais le Seigneur n'a pas même exigence avec le monde qui fait convertir versus le monde qui chita là, captant des messages, contre tout pasteur, amen, qui t'es content des évangélistes là, qui connaît attendait tout, qui a fait généalogie de tous les prédicateurs de notre temps. Alors nous voyons que le Seigneur, il a parlé, il dit que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne trouverez point dans le royaume des cieux. Et dans le ministère de Jésus, nous voyons que les gens qui les traitaient très durement, mais ce sont les scribes, les pharisiens et les sadducéens. C'est les gens qui étaient très critiques du ministère de Jésus. Et Jésus lui-même tout, lui jugeait très sévèrement et l'a parlé avec eux très sévèrement. Et Kounia, nous pas dans le temps des scribes et des pharisiens, mais nous non temps côté que si nous avons gardé tant côté là, c'est tant où il y a eu l'évolution, où en pile monde connaît la parole. Alors l'église ouverte pour tout le monde, l'école ouverte pour tout le monde qui a entré, elle prend un cours de théologie, tout le monde qui a entré, elle fait un baccalauréat, elle fait une maîtrise, elle fait un cours, entrer dans un séminaire. C'est-à-dire que l'éducation de l'évangile, ou tout simplement l'évangile en sorte, c'est comme s'il n'est pas supposé avoir une surprise pour nous. L'évangile, nous avons accès, tout le monde a accès à la Bible. Tout le monde qui entre là dans le magasin ou à l'acheter une Bible. Bible, jusqu'à maintenant, mais dit jusqu'à maintenant parce que sans c'est un plan pour yo tranquillement pas vite pour éliminer la Bible, mais jusqu'à maintenant, nous avons accès à la Bible. Tout le monde a accès à la Bible, tout le monde a lu la Bible, tout le monde a monté sur Internet, et nous avons fait des séries d'études, il y a un pile d'études qui sont disponibles. Nous avons John MacArthur, nous avons tant d'autres, et bien nous avons différents courants. Mais, les avons regardé dans 1 Pierre 4, versets 16 à 19, nous avons vu que même Jean, le Seigneur, était très critique des scribes, des pharisiens, des sadducéens, les gens qui connaissent la loi, et bien, exigence ça fait aussi à nous. 1 Pierre 4, versets 16 à 19. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors, le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes qui sommes là, nous disons Seigneur merci, 2025, les protégez-nous. Et nous-mêmes, nous sommes là, chaque vendredi, Pasteur Evans Campé l'a fait étude. Il fait une série de bonnes études avec nous. La dernière étude, c'était « Monde qui est établi en Christ ». Là, nous avons dit que nous sommes là, mais nous avons bon l'évangile. Mais nous sommes là, nous avons bon l'évangile, mais nous avons une responsabilité tout. Et nous-mêmes qui sommes là, mais une responsabilité que nous gagnons, c'est que oui, il y a une pile de difficultés dans l'année passée, oui, le Seigneur bataille pour nous, mais le Seigneur attend nous. Amen. En 2025, nous allons entrer dans 2026 là, le Seigneur attend. Le Seigneur a une exigence. Et nous jouons bon l'évangile, bon étude de la parole, bon prédication tout. Et nous avons gardé ça gain dehors. Et nous avons fait comparaison, nous avons très critique de gens, l'évangile a véhiculé dehors, mais nous-mêmes, il faut faire attention, il faut nous ranger causer nous. Tout le monde là, mais nous takachita dit ah moi tel bagay a fait, tel l'église a fait tel bagay, ah ça pas bon. Mais le Seigneur dit nous que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire si nous-mêmes qui là, si mode de fonctionnement nous pas plus bon
Parce que l'autre côté que nous voyons qui n'est pas bon, eh bien, on a un problème. On a un message, non, c'est pas peut-être pas un message que nous t'avons entendu, mais c'est le message. Alléluia. Et je me songe dans début année, on a commencé avec un message dans Éphésiens 5, verset 9. Il dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors ça, c'était 19 janvier, c'était le premier message que je prêché là. C'est-à-dire que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et nous voyons que dans la Bible, le mot justice est prononcé 390 fois. Alors, le Seigneur, et dans Jérémie 9, tout le Seigneur a dit que ça lui remet, il prend plaisir à la justice. C'est-à-dire, même si nous voyons que dans le monde là, c'est comme si pas de justice encore, c'est nous les politiciens Yoshita ya bay menti, nous la vie chère, nous n'a entré dans la market là, c'est comme si prix market là censé doubler dans les derniers 5 ans yo. D'après là en 3,5 a loué $1,600 et nous prix caillou, c'est comme si yo voulait égorger moun yo et qui est injuste. Amen. Mais le Seigneur, il était un Dieu de justice. Et comme si on t'avait fait connaître que ça ne vaut pas la peine d'exercer de la justice. Comme si l'on campé pour la justice, c'est comme si ou censé on monde qui passe date, comme si on monde qui fou. Mais nous-mêmes qui chita dans la parole, nous pas doués rentrer dans le vent ça. On ne devrait pas rentrer dans le vent du siècle présent. Ou ce que nous voyons, mais un président de l'autre côté, hein, monsieur, c'est menti seulement le bail. C'est menti du début à la fin. Il y a des licences, c'est comme s'il voulait faire un bagage qui droite, mais quand même, ils ont menti la pantrie dans bagage là. Et quand même si on prend la mention, c'est comme si pas de justice. Tandis que justice payant, il y a des côtés qu'il t'a dû mettre monsieur, il t'a dû faire monsieur tomber. Mais monsieur, c'est comme s'il est intouchable. La baille menti, il fait injustice, c'est comme s'il est intouchable. Et nous avons gardé là tout pour nous-mêmes, le peuple haïtien, comme si nous-mêmes nous connaissons, mais c'est nous-mêmes qui sommes spécial. Mais seulement nous-mêmes nous martyrisés. Mais là, nous regardons monsieur Yannick, Venezuela là, il dit bon, là, il y a Venezuela parce qu'il y a une richesse, il y a un pétrole, et puis il y a censé comme si on la guerre, il a cherché un prétexte pour rentrer, il a fait la guerre. Mais pourtant, il n'est pas juste. C'est injuste. Mais il a cherché prétexte et c'est dans le monde ça n'a vivre. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que nous-mêmes, il faut nous gagner justice. Il faut justice nous plus haut. Un monde qui entre là, dans l'église, ça, mais tu as doué joindre justice. Pas tu as doué là, mais un monde entre là et puis, tu es avec CMUI fait injustice. Ça, nous pas gain droit ça. Peut-être moun ta ka dit ça, peut-être moun ta ka menti, mais pour que moun ta dit ça il ta vrai, nous avons un problème avec mon Dieu. Pour qui ça? Parce que nous dit c'est l'évangile n'a fait. Amen. Nous dit c'est l'évangile réel n'a fait. Nous venons là le dimanche, nous faisons programme, nous prié, nous chanté. Nous t'as supposé joindre justice dans mi-temps nous. Pas t'as supposé gagner injustice. La dernière instance côté que l'homme t'a dû joindre justice, c'est dans l'église. Pas t'as rentrer là pour dire t'es dans CMU là, frère Nick ça, monsieur dégoûtant. Et pas 2-3 problèmes, monsieur Bam. Et pas monsieur, il fait monter, il fait descendre, et à bulle ferme. Ils peuvent dire ça de plein d'autres personnes, mais pas nous ici dans l'église CMUI. Pas nous ici qui dit n'a fait l'évangile. Pas nous ici qui nous dit que n'a servi bon Dieu. Pas nous-mêmes ici qui dit que nous prenons le ciel.
Ça, genre de discours, ça, les patates douées à répéter. Puis tu as dit, dans l'église, les gens connaissent seulement eux-mêmes qui servent bon Dieu. Les gens sont trop droite. Amen. Les gens ne pas qu'à suivre. Les gens ne sont pas lousse. Les gens prennent la Bible, mais tout ça dans la Bible, ça y appliqué. Vous les connaissez, mais c'est. Vous les connaissez dans le temps, c'est dans l'ancien temps, c'est ancien l'évangile là. Puis tu as dit ça. Que pour un monde qui sorti dans mi-temps nous là pour dire mais c'est injustice nous fait. C'est malhonnête que nous fait. C'est abus que nous fait. Alléluia. Et si nous regardons mais le Seigneur Jésus, toujours dans Matthieu 16, versets 6 à 12, le Seigneur, c'est pharisiens, il est très exigeant, il est très dur avec eux. C'est dans le temps qu'on y a un monde à plein parce que le monde est dur avec eux dans l'église. Faut comprendre, faut calmer sous discipline là. On connaît frère Nick. On connaît semaine dans t'es dur, on pas arriver l'église là à l'heure. Faut fonti. C'est qu'on y a dans l'évangile, mais c'est n'a demandé pour bagaille plus relax. Faut relaxer. Faut relaxer sur exhortation. Parce que ça n'a pas là, mais dans le verset 6, le Seigneur a fait gros exhortation. Il dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, ils disaient, pardon, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. Et bien même Jean, mais le Seigneur t'a dit pour justice là, justice chrétienne plus élevée que justice des pharisiens, il a dit gardez-vous. Et ça, gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Parce qu'il y a un paquet d'enseignements qu'il a fait, il y a un paquet de bagailles qu'il a dit. C'est les gens qui sont placés pour enseigner. Mais le Seigneur a dit, gardez-vous du levain. Et les disciples n'ont pas de comprendre parce que le Seigneur, dans le Matthieu 15, il dit que Jésus t'a nourri 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et après ça, nous voyons que les pharisiens et les sadducéens, ils étaient venus pour éprouver Jésus. Malgré qu'ils ont une preuve que c'est le Messie qui campait devant eux, mais ils ont quand même en opposition à Jésus et à ça la enseigné. Et là, la parle avec les disciples, les disciples, c'est comme si ils ne pas comprendre. Et finalement, ils viennent expliquer. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Pour qui ça? Parce que c'est un enseignement qui chétif. C'est un enseignement qui est dépourvu de foi. C'est un enseignement qui parle en ligne Jésus. Et nous, ça tout, côté nous, là, n'a fonctionné en tant que l'Église. Et si on côté pour nous, les gens qui n'ont pas la foi, c'est entrer dans l'Église. Nous, l'Église a fonctionné, c'est bon. Il faut nous faire études, il faut nous faire bon travail, mais c'est comme si toute bagaille c'est l'étude, toute bagaille c'est le travail. Pas de place pour la foi même. C'est pas plutôt une maladie là, un cancer, mais c'est comme si tout livre fait bien. C'est comme si nous étions chanté enterrement. Dans l'église là, mais nous avons un petit problème comme là, mais c'est faut courir à faire mes potes là. Parce que pas gain la foi
Dans l'église, il n'y a pas la foi dans mi-temps nous. On a parlé de la foi, on a prêché de la foi, mais Jésus te dit le tout, il dit, l'elle a tourné, est-ce que l'a besoin de la foi encore dans le monde? Et on côté pour nous pas de la foi, c'est en dans l'église. En dans nous-mêmes qui supposons qu'il y a la foi. En dans nous-mêmes qui ont une Bible, qui a étudié la Bible, qui fait étude de la parole. En dans nous-mêmes qui ont une étude biblique. Nous n'avons pas de la foi nette. Alléluia. Si nous prenons Marc 8, parce que dans le livre Marc, c'est presque même histoire à raconter dans Marc 8. À partir du verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain de Hérode. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, et ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, et n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Alors, le Seigneur t'a fait en pile, il fait en pile avec eux, il fait en pile en mi-temps. Même dans nous-mêmes, l'église CMI, si nous campons là, c'est parce que le Seigneur, il est vivant. Et parce que bon Dieu campé avec nous. Mais dans mi-temps, nous là, pas ta doué gain pas de la foi. Nous non seul, amen, mais c'est correct. Mon Dieu a béni ma soeur. Dans mi-temps, nous, pas ta doué gain pas de la foi. Nous arriver là, c'est oui, il y a une difficulté, oui, il y a un problème. Mais si nous arrivons là, c'est parce que bon Dieu est vivant. Si nous arrivons là, c'est parce que bon Dieu est avec nous. Alléluia. Là, il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Parce qu'on côté, il dit du levain des pharisiens, du levain des sadducéens. De l'autre côté, mais c'est du levain des pharisiens et de Hérode. Oui, ça, mais c'est vieux enseignement. Et dans le temps là, mais il y a un paquet de vieux enseignements qu'a fait là. Néglan là, la pour ouvrir l'église, et puis tout le monde chita devant la télévision. Enseignement des pharisiens. Pas bon enseignement lié. Pour ça, parce que l'apôtre Paul t'a parlé avec Timothée, il dit, ce que je t'ai enseigné, eh bien, enseigne-le à des hommes. Moun qui sont capables. Eh bien, nous-mêmes là, mais nous sommes tellement éclairés, nous sommes tellement intelligents, mais nous ouvrons espace, nous mettons en télévision, mais moun yo vini, yo chita, mais c'est télévision à regarder. Pour que ça moun yo paraît la caillou tout simplement. Mais nous éclairer. Ça c'est enseignement. Ou sinon l'autre bail ma poèton bail qui vraiment étonné. Moi des hommes de Dieu, yo fin pression bagaille là et puis 2-3 semaines plus tard, mais gon tolé, il y a des gens qui levait l'encore et puis Yoshita, il a demandé pardon. Vieux enseignement lié. Parce que l'on a regardé, mais nous, dans l'acte des apôtres, côté Pierre, t'a dit, l'a prêché, l'a parlé avec monsieur, il a dit, c'est nous-mêmes qui tuons Jésus. Et au moins, on monde t'a dit, ah, est-ce que tu es ouais, et moi-même qui t'a tué Jésus, t'a dit Pierre ça. Mais parole là, si tellement transpercé, tellement transformé mon yo dit frère, que ferons-nous? Parole là, l'évangile là si tellement puissant, il accusé non mon yo. Mais là mais nous des séries de hommes de Dieu, yo soi-disant t'a prêché, yo soi-disant t'a parlé pour bon Dieu, et puis tout simplement mais là yo vini mais c'est faut me demander pardon parce que ça me te dit en lion petit gens offensé mon yo. Tandis que m'a regardé dans la Bible, ouais, mais le Seigneur Jésus
a parlé à moun, il a traité de race de vipère. Côté que Jean-Baptiste a parlé très durement avec eux, côté que apôtre Pierre, dans acte 2, a parlé très durement. M'ba ouais côté youn là-dedans yote, demandez pardon. Mais nous-mêmes censés nous gagner on l'autre Bible, on l'autre passage dans la Bible que nous-mêmes nous pas gagner là. Mais nous sommes hommes de Dieu qui soi-disant, la parole dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Mais soi-disant ils ont été poussés par l'esprit. Et puis là, il y a le demandé pardon. Et c'est pas un serviteur moi qui fait ça, c'est un pile là-dedans yo. C'est l'évangile n'a fait, c'est l'évangile n'a fait. Et l'autre bagaille. Comme moi connais à tout, grand pile monde c'est coach de vie que yo yé. Yo gen un petit 4 yo, bagaille yo, c'est coach de vie. Ou ap gade 4 là, ou ap chercher pour Jésus là-dedans, aucune trace de Jésus. C'est conférencier, c'est coach de vie. Et ça qu'on y a. Mais c'est vieux l'évangile. C'est vieux enseignement. Enseignement empoisonné. Enseignement pour laguer les chrétiens dans le trou. Parce que comment tu as fait que je finis de prêcher là, m'a parlé, puis là, 2-3 semaines plus tard, pour me venir demander pardon. Qui ça me t'a dit? Qui ça me t'a raconté là? Qui ça qui est crédible dans ça me t'a dit là? Tandis que m'a cherché pour moi côté, le Seigneur Jésus t'a demandé pardon, m'bawel. M'a cherché pour moi côté Jean-Baptiste. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas comme là, il n'y a pas de message, moi, mais on a dans le livre de Luc. C'est Luc 3. Ok, parfait. Luc 3, verset 7. Alléluia. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, ça c'est Jean-Baptiste, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, nous voyons que la parlé très durement, monde qui vient pour tendre la parole, il a parlé très durement. Et c'est qu'on y a moun offensé. Amen. On serviteur là a prêché bon message et puis moun getan offensé. Comme qu'on y a tout, ou gen doit ouvrir télévision tant de ça ouvler, ou prend message ouvler, ou entrer côté ouvler. Moi dans famille moi gen moun que gen des série de serviteurs yo pas tande yo. Et probablement yo pas tande tout. Amen. C'est pas ligne yo, mais c'est correct. L'évangile il faut le prêcher quand même. Le message doit être livré quand même. Alléluia. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et ça, c'est le monde de la parole. Quand il dit gardez-vous du levain des pharisiens, du levain des Hérodes. Mais c'est quoi? C'est enseignement païen. En pile enseignement païen qui est entré dans l'église là. Amen. En pile mode de fonctionnement païen qui est entré dans l'église là. Il y a un pile serviteur là, mais depuis qu'il y a un bagage qu'on fait là, mais il faut faire cob avec quand même. C'est-à-dire, moi-même là qui a fait médian là, mais je dois lever un matin là, je me dis, bon, Pasteur Evans, matin, je ne peux pas venir parce que l'église là, il dit, il y a bon, $500 pour mal faire live là avec eux, mais je ne là encore. C'est ce genre de fonctionnement là. Tu parles en serviteur là, et puis il dit, l'église là manque l'esprit d'entrepreneurship. Amen. C'est-à-dire, pour ouvrir l'église là, mais il faut un esprit d'entrepreneurship. Il faut avoir dollars. Il faut comment pour faire fructifier l'investissement. Et pas 2-3 réveils qu'a fait là, mais c'est pour voir combien de recettes là pied. Enseignement païen. Et pas 2-3 moun là, c'est
Ils ouvrent l'église là, ils ouvrent, soi-disant l'église. Ils ouvrent l'église là, ils ferment, ils ont ouvert son lot non. Comme si son marché lié. Comme si son business lié. Ça, c'est quoi? C'est l'enseignement d'Hérode. Enseignement païen. Dans mi-temps, nous, mode de fonctionnement païen. Dans mi-temps, nous. Le Seigneur a dit, gardez-vous de ces enseignements-là. L'église n'a pas le corps pour faire impact dans le monde. C'est-à-dire, c'est enseignement ça, c'est toute bagaille virée sous l'argent. Toute prédication virée sous l'argent. Qu'on est nous pas d'accord avec nous pas. C'est pas grave. N'a pas songé tes gon frère Nick qui t'a parlé. Alléluia. Et dans la recherche de justice, on a fonctionné dans l'église là, lorsqu'on recherche la justice, eh bien, on se garde des faux enseignements, des vieux enseignements. C'est ça qui a aidé nous pour nous préserver la justice. Parce que le vieux enseignement, ça y fait, c'est comme si on vient détourner l'esprit, et comme si le mode de pensée vient différent. Et ce n'est pas pour rien si on rentre dans l'église là et puis on seulement sous business, on petit cadre là, l'esprit ou seulement sous business tout. Amen. Mon a vinn dire là, m'a besoin pour faire un petit bail là, dit mon cher, pour taper là parce que m'ta le travail, bon faut payer. Alors c'est normal. Si on monde là qui sous tête tout, mais c'est seulement l'argent et en même temps ou après l'évangile là, l'argent seulement. Tandis que dans Proverbe 21 verset 3, il dit la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Et pas 2-3 corvées n'a fait dans l'évangile. Il y a de l'étou, m'a questionné mon Dieu, m'a demandé mon Dieu, c'est moi qui ai de monde. Je connais bon Dieu pas avec, les gens là monter descendre, jeunes, toute bagaille. Je m'a dit Seigneur, qu'en est-il? Pour qui ça? Est-ce que vous avez quitté moun ça fait tout monter descendre ça en 20 comme ça? Est-ce que vous avez quitté moun ça yo 6 pour 6, 3 jours de jeûne. Jeûne de Daniel, 21 jours de jeûne. 40 jours. Jeûne d'Esther. 7 plongées de Naaman. 7 tours de Jéricho. Proverbe 21, verset 3, la pratique de la justice et de l'équité. Amen. La pratique de la justice et de l'équité. Nous sommes capables de faire tout sacrifice, nous sommes capables de faire tout jeûne, tout service. Bon Dieu pas dérangé pour ça. Bon Dieu pas sensibilisé pour ça. Ou ka craponner frère Nick. Ça oui. Même c'est l'homme moyen. Quand entre là et puis ou craponner. Mais bon Dieu, c'est la justice et l'équité. Il dit sacrifice pas qu'à remplacer ça. Pas un jour de jeûne qui a remplacé la justice et l'équité. Nous avons fonctionné ensemble là. Nous là, ça fait des années nous avons fonctionné. Pas d'adoué faire moun malhonnête. Pas d'adoué abuser moun. Comme nous et tout. Qu'on voit ça dans l'église nous bien. C'est-à-dire moun là le vendredi là, samedi gen jeûne. Après ça, il y a une répétition. Après ça, le dimanche. Après ça, mardi, il y a l'autre service. Jeudi, il y a l'autre service. Il y a exigé pour moun ça là. Et puis, Maril déjà, on petit gens, bagaille. Mais c'est comme si nous dirigeants, nous pas sensibles pour ça même. Nous prenons là, abuser moun yo. Et puis très souvent tout, et puis quand vous finissez avec moun là, mais vous pas besoin, mais c'est comme si moun là pas de jambe fait rien. C'est une injustice.
Trop injustice dans l'église. Très peu de reconnaissance. Alléluia. Merci Seigneur. Proverbe 21, verset 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Pas doué gagne injustice dans mi-temps nous. Quand tu courir pour injustice, quand tu courir pour abus. Si nous avons fait abus là, on faut au moins t'a levé le doigt et dire, ah frère Nick, pasteur Evans, faut au moins t'a levé droit li. Paul a dit, mais celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Dans Matthieu 5, il dit, heureux ceux qui ont faim de la justice. Faim et soif de la... Ils seront quoi? Ils seront rassasiés. Alléluia. Et là, ouais, mais le Seigneur, il a parlé, pour qui ça la target pharisien, c'est parce qu'il dit que pharisien, c'est un ban hypocrite. Amen. Et ça me dit, hypocrites qu'ils sont. L'église nous est chargée avec hypocrisie. Et dans le mode de fonctionnement, nous hypocrites. Dans Matthieu 15. Alléluia. Le a passé là même là. Aïe, aïe, aïe. Matthieu 15, verset 1er. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Verset 7, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, si nous avons un exemple, c'est comme si nous avons dit là, l'église là commence à 10 heures, mais tout le monde fatigué, tout le monde a travail, il faut le peuple en petit repos. Amen. L'église là commence à 10 heures, mais pas les l'entête, pas exhortation autour de Dieu avec le peuple là. On est. Il y a un monde, il y a un monde qui a un monde là, à préparer un monde pour y va à l'heure. L'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Et le Seigneur l'a reproché avec les pharisiens l'hypocrisie. Et pour ça, il est dû avec eux parce que ça y a véhiculé comme message, ça y a enseigné comme message, il n'y a pas vivre message ça vrai. Ça y a dit moun yo fait, mais c'est pour ça on l'a dit peuple à tout. Et mais pharisiens yo a parlé, et mais appliquer ça yo dit, mais pas faire ça yo fait. Pour ça, mais parce que yo même yo chita là et parler à parler, mais yo pas fait vraiment. Et c'est ça nous est tout, mais en pile l'église là, mais nous en pile dans l'église nous, en pile dans nous-mêmes les chrétiens, mais nous parler bien. Nous en théorie, toute bagaille vrai. Mais dans la pratique là, zéro. Pas de pratique là même. Moun qui pas mais l'a regarder nous et puis il dit si c'est comme ça l'évangile là moi même pas besoin. Pour ça mais parce que nous hypocrites trop. Ça n'a dit et pas ça n'a fait réellement. Arrivé dans le mariage là, nous danser bal nous bien. Amen. Et moi, je suis là dans le tout. Je fais l'évangile, même je là dans le tout. Amen. Le chrétien là, mais le bail menti raide. Comment pour
on païen t'a gardé nous pour t'a envie de faire l'évangile. Si nous-mêmes nous hypocrites comme ça. Et c'est pour ça, mais le Seigneur dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez quoi? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et tout ça n'a pas fait là, mais c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Tout réuni là. Peut-être qu'il y a des gens qui, c'est par habitude purement religieuse, mais il y a des gens là, mais il a cherché bon Dieu réellement. Dans Matthieu 23, il a annoncé, il a dit, on paquet de malheurs. Temps passé dans même là, beaucoup même moyen prédication vraiment. Dans Matthieu 23, ma PC fait court. Dans Matthieu 23, il y a 8 malheurs que l'a cité. Le Seigneur Jésus l'a parlé, mais m'a donné quelques exemples. Par exemple, dans le verset 13, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alléluia, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Un exemple, c'est que il y a des vieux enseignements pour faire moun yo perdu, pour faire moun yo pas sauvé. Et c'est ça nous est là. En pile vieux enseignement dehors. Et moun qui bay vieux enseignement, li connaît ces vieux enseignements là-bas. Faux prophète là, il connaît mais ces vieux messages là-bas. Mais ça, il pas fait cas de ça. Il pas de problème avec ça. Quand il là, il a parlé, il connaît que gen moun qui attendait les mêmes moun sa yo, peut-être yo te soif l'évangile, peut-être c'est des bébés de la foi, mais il pas care de ça. Et c'est ça, mais le Seigneur t'a reproché, il parlait avec pharisiens, il dit c'est hypocrite yo yé. Chargé hypocrite kounia. C'est pour ça qu'il dit gardez-vous du levain. Gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Gardez-vous de l'enseignement païen qui est entré dans nos églises. Pour ça, parce que les gens connaissent très bien ça y a fait. Ils connaissent très bien c'est tordé, y a tordé l'évangile là. Alléluia. Ah, ma pauvre, j'ai demandé une petite extension là, comme c'est le dernier dimanche de l'année. Est-ce que vous mettez continuer? Nous avons mon petit 5 minutes peut-être. Amen. OK. Alléluia. Et nous voyons que même Jean le Seigneur Jésus il était très dur. Alléluia, avec les pharisiens et les scribes, et bien c'est même Jean qui est très dur avec l'Église. Et même Jean il gagne l'Église en haute estime. Amen. On a parlé dans Apocalypse 2. Apocalypse 2 et Apocalypse 3. On a parlé avec les 7 églises. Nous entendons un pile message sur ça. Le Seigneur parle, il y a un pile message. Nous connaissons un pile. OK, on a la lettre à l'église de Thyatire. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Il dit quoi? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes œuvres et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Il dit l'église ça fait effort, l'a fait en pile belle bagaille, l'a fait bagaille extraordinaire. Il dit dans le verset 20, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, que c'est 10 prophétesses. Il reproche lui 2 bagailles. Mais la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Alors, nous est là, mais il reprocher faux enseignement, vieux enseignement dans mi-temps l'église là. Le Seigneur a reproché ça. Gardez-vous de l'enseignement des pharisiens. Gardez-vous de l'enseignement de Hérode, enseignement païen. Alléluia. Et pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire, les gens qui ont vieux enseignement, et pas comme ça, la bail vieux enseignement, la bail vieux enseignement, parce qu'ils connaissent le pral dans l'enfer, ils veulent aller avec un maximum de monde dans l'enfer. Ce n'est pas un bagage, ce n'est pas une erreur comme ça. Si moi, je suis là, je prêcher, je compte bien ça m'a fait. Le message que je voulais véhiculer, je compte bien ça m'a fait. C'est-à-dire que les gens qui prêchent un vieux l'évangile, mais ils connaissent exactement mais ça le faire. Amen.
Verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Amen. Il y a des bail autant. Le Seigneur baille autant, même s'il y a un tollé qu'a fait, il continue pire, mais le Seigneur baille tant. Le Seigneur, il est riche en montée. Le Seigneur, il quitte, il quitte nous, il bat nous en pile temps pour nous repentir. Amen. Et dans ma paraphrase, dans le verset 24, il dit, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine. Qui ça? À ceux qui se gardent du faux enseignement. C'est-à-dire pas tout enseignement pour boire. Et pas tout le monde qui entre là qui a prêché pour courir God. Non. Le Seigneur m'a récompensé les gens qui se gardent de cet enseignement. Moun qui ça yo prend enseignement et puis yo ouvert Bible et il a regardé mais est-ce que dans la Bible il y a la prière du Seigneur, est-ce que serviteur ça est-ce que son serviteur réel lié, est-ce que serviteur pas lié, qui ça mais le Seigneur mais lui récompenser moun sa yo. Amen. J'aime sa parole, le Seigneur est fidèle. Après mais dans l'église de Sardes, dans le Apocalypse 3, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, que tu es mort. Ah, ça, chargé avec ça, dans l'église, nous, moun qui a prêché fort, moun qui a parlé fort, moun qui là, qui chita à premier banc, moun qui pas manqué en service. Amen. Qui ça, le Seigneur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Le Seigneur est celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Alléluia. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Mais il y a de l'heure dans la vie du chrétien, le chrétien il fait pour examiner tête li, pour la faire une introspection. Et nous tomber dans le temps ça. L'église s'est mise, c'est temps pour nous examiner tête nous, pour nous faire introspection, pour nous voir côté nier dans l'évangile. Où sommes-nous rendus? Est-ce que nous avons une bonne voie? Regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous faites pour nous garder, Jean nous te recevoir l'évangile. Il dit, Seigneur, me changer gontan, me fervent, gontan, me te sous sable, gontan, me puissant. Seigneur, sacrifiez-moi. Seigneur, comment ça se fait? Comment faire me frette comme ça? Amen. Alléluia. Garde-toi, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Alléluia. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Dans le verset 4, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. Mais même sous même sous ou gardé, mais c'est grand pile. 90%, c'est l'évangile tête en bas, mais gon reste quand même. Gon reste qui campé, qui fait l'évangile bien. Même sous ta ou entrer dans l'église là, ou l'église la tête en bas, mais pas surprendre nous, ou a besoin de 2-3 frères, 2-3 sœurs quand même, qui là. Amen. Et ça, diable, la BC sale tout. La BC gâte manger pour moun pas manger. Mais peu importe, le Seigneur quand même, il gagne 2-3 moun, mais qui là. Et nous-mêmes tout. Nous sommes dans une situation ça. Il y a 2-3 personnes qui tapent Kembe. Il y a 2-3 personnes qui sont sous ça. Il y a 2-3 personnes qui n'ont pas d'ambition. Ambition païen. 2-3 personnes qui sont sous l'évangile réel. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Je me songe, l'année dernière, en fin d'année, on t'a parlé de ça avec Pasteur Sid. On me senti pas capable. Je me dis, Seigneur, moi, je ne suis pas capable, je ne vais pas marcher là encore. 31 décembre, je ne vais pas venir, je ne vais pas mettre pied. Et puis, il y a un jeune qui était programmé le 4 janvier. Et puis, je me fais un songe. Moi, c'est un servant qui avait un tableau, et puis, en tableau, il mettait 10h30. Et puis, il mettait 1h. Il me levait dans son jour, il me disait, assurément, bon Dieu, voulait que mal dans jeune là. Je me dis, je ne vais pas parler, je me prier, je me dis, Seigneur, moi, je ne vais pas parler dans jeune là, je vais sous ça. Et puis, je fais son jour, je me dis, bon, je vais venir.
Puis réellement, j'en ai été 7 heures à midi, me lever en matin, et puis habituellement, je courais bien habillé, et puis là, comme si je prends temps, je bats sous ça réellement. Je me sens qu'il faut m'aller, mais je bats sous ça. Je bats sous ça. Et puis, je arrive à l'église là à 7h30. Je fais mes Bibles. Je arrive à 7h30, et puis c'est Sœur Marie-Rose qui a dirigé. Puis, je m'appelle la prière, puis je me sentis à béni, le Seigneur a fait grâce. Et de temps en temps, moi, je veille l'heure, je ne connais pas pour qui ça, je veille l'heure. Les montres dans jeune, dans l'église arabe jeune, je ne veille l'heure parce que l'heure a découragé. Mais de temps en temps, je veille l'heure, je prie. Et puis, pendant ma prière, je sens le Seigneur dire, bon, mon message là, c'est tout adorateur dans l'église là. Je ne vais pas changer de terme là, mais c'est comme si il apprend un break de manière indéterminée. C'est-à-dire tout le monde qui est sous chair, tout adorateur, il a campé de manière indéterminée. Ma prière, puis, comme c'est ma bataille à mon Dieu, me dit, ah, pour qui ça adorateur, pour qui ça n'est pas prédicateur, parce que si l'église est à ça, l'évangile a prêché, c'est-à-dire l'évangile a pas. Et puis, ma argumenté avec mon Dieu, non, c'est adorateur. Et puis, il me dit, ah, je continue à prier. Et puis, je vais là, et puis, moi, équipe worship team là, moi, il paraît à 9h30, moi, il paraît à 10h. Moi, il même qui paraît à 11h30. Et puis, je n'ai pas terminé à midi, et puis nous avons une réunion à midi. Et puis, nous terminons jeune là, et puis nous commençons la réunion, et puis on dit, bon, on a fait ça bref parce que nous avons une répétition à quelle heure? À 1h. Et puis, réunion a commencé, et puis parler. Et puis, comme si moi, elle a voulu dégénérer, puis il me dit, bon, je donne un message, et puis je un message là. Il me dit, je donne un message, mec, message, et puis je un message là, et puis, bah, il prend du feu, bah, il enflammé. Bah, il enflammé, adorateur fâché, et ça, on a besoin de faire, tirer. Et puis, il y a une, là-dedans, quand même, il y a une crainte. Il dit, message frère Nick Lambay là, faut nous ta chita pour nous analyser message là parce que et pas 2-3 messages frère Nick ba et puis c'est comme si nous prenons message là et puis nous voyons le jeter. Et puis réellement tout parce que tu as l'autre message que me bail me songe te gon l'en te font réunion là en fin 2023 me bail un message, tu une décision que tu es supposé prendre. Elle me dit si nous pas prendre bonne décision eh bien, bah, il y a peut-être en bas en 2024. Et en réalité, bon, il y a des gens qui tapent rime, il y a des gens qui riment, il y a des gens qui me disent, il t'a mieux vaut pour ne pas avoir raison, pour ne pas bon Dieu parler vraiment. Et bien, en réalité, 2024, bah, il vient piquer, bah, il vient tête en bas. Alors, nous là, en réunion, et puis, servant dit, faut nous t'attendre des frères Nick, parce que, et puis, l'autre qui dit, non, non, et tirer. Et puis, réunion finie, et puis, tout le monde a la caillou. Vin dans le service là, ça c'était samedi 4, samedi 5, vin dans le service là. Tout adorateur monté sous chair a dirigé normalement sans problème. Alors, c'est frère Nick qui parlait, c'est moi-même, de ça en cœur, je parlais, et puis, parler comme ça. Mais, je ne vais pas mentir, toute famille là, mon oncle, ma tante, je ne suis pas monde qui rentre dans le bas. Amen. Je me mêle de mes affaires. Moi, je remets, faire des bagages moi, mais le Seigneur reléo, le Seigneur demande pour parler pour lui, pour parler. Amen. Il te dit, Jérémie, sous paix, m'a fait paix. Alors, il a monté sous chair, il a dirigé toute bagaille. Yeah. Et puis finalement, jour 5 là, mais c'était le dernier jour, il a dirigé toute équipe là. Ni dirigeant, ni worship team, dernier jour, il n'a pas pilé chez ça encore. Amen. Amen. Pour qui ça? Parce que songe là, pas de comprendre là, c'est son injustice qui fait. Dans la réunion, il y a un qui dit, nous t'évons les jeunes là, mais jeunes noirs. Il a fait nous faire corvée. Nous-mêmes, nous venons jeûner, et nous-mêmes, nous pas dans jeûne. Amen. Et nous-mêmes, qui nous chauds pour nous prier, nous chauds pour nous la prière,
Mais qui ça? C'est une injustice. Injustice. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Souhaitez que le Seigneur va bénir l'église là en abondance. Souhaitez que le Seigneur va passer l'autre niveau avec nous en 2026. Souhaitez que justice règne en mi-temps nous. Souhaitez que nous traitions bien, nous accueillions bien, nous faisons preuve de en pile en mi-temps nous. Amen. Mon Dieu bénit nous.